Mes amis, un policier va voir une prisonnière et lui dit « Tu n'as plus que 2 mois à vivre dans ce monde. Après cela, tu seras pendu. Si vous avez un souhait, dites-le nous afin que nous puissions le réaliser. » Le prisonnier n'était ni triste ni inquiet à ce sujet. Le prisonnier dit en souriant à la policière « Mon dernier souhait est de passer la nuit avec une fille vierge tant que je serai en vie. » Dès que la police écoute la prisonnière, elle est choquée. « Mais ce n'est pas possible, » dit la policière. « Nous ne pouvons pas obliger une fille à faire ce genre de travail pour un prisonnier sans aucune raison. » Le prisonnier dit encore « Si c'est le cas, pourquoi ne pas exaucer mon souhait ?» La policière se met un peu en colère. Mais elle garde patience et dit « Je suis un policier. » Et comment un policier peut-il faire ça à un prisonnier? La police a demandé à la prisonnière un autre souhait, mais la prisonnière a voulu exaucer le même souhait. Mes amis, la policière a-t-elle exaucé le dernier souhait de ce prisonnier? Mes amis, après avoir entendu ce véritable incident d'aujourd'hui, vos cheveux se dresseront sur la tête. Allez les amis, commençons l'incident d'aujourd'hui sans plus tarder. Il y a une policière qui s'appelle Santoshi. Cela ne fait même pas 1 an qu'il travaille comme policier. Elle est officier supérieur de police dans son commissariat. C'est une policière très courageuse et intrépide. Quiconque faisait du mal dans son quartier, elle le retrouvait et l'envoyait au poste de police. Un jour, la policière reçoit l'information que dans un village, quelqu'un a tué sa mère. Dès que la policière reçoit l'information, elle se rend immédiatement sur place. Là-bas, quand elle regarda, elle vit une mère allongée sur le sol et devant elle, un garçon, qui avait environ 21 ans, se tenait debout et regardait sa mère et il avait un gros bâton dans sa main. La policière dit au garçon « Jette le bâton de ta main et viens avec nous au poste de police. » Le garçon jette le bâton de sa main et la policière l'arrête et l'emmène au poste de police. La policière devait joindre l'avocat dans les 24 heures. La policière garde le garçon au poste de police pendant quelques heures. La policière ne dit rien au garçon à ce moment-là. Après quelques heures, le garçon est admis dans la profession d'avocat. Là, il demande le nom du garçon. Le garçon dit qu'il s'appelle Ami. Il commence à demander à Ami quelle est son erreur. Mais Ami ne répond à rien. Ensuite, il le condamne à mort. Ami n'a pas peur après avoir entendu cela. Ami a quelques mois devant lui. La policière emmène Ami au poste de police. Il est enfermé dans une pièce. Un jour, une femme se rend au poste de police et dit à la policière que quelqu'un est entré dans notre maison et a tout volé. La policière, après avoir écouté la femme, dit à ses amis policiers d'aller chercher des preuves chez elle. Lorsque vous aurez la preuve, appelez-moi et faites-le moi savoir. Après un certain temps, il part avec cette femme. Il n'y avait que la policière et le prisonnier au commissariat. Femme policière. Elle marche vers ce garçon. Il demande au garçon « N'es-tu pas triste d'avoir été condamné à mort ?» La policière dit encore « Pourquoi ne parlez-vous pas? Vous n'avez même pas expliqué correctement votre confession. Mais cette erreur est la vôtre. Personne ne peut vous sauver de ce genre d'erreur. » Le garçon commence à sourire après avoir écouté la policière. Alors la femme le gronde et dit « Tu ris. Tu ne te sens pas si triste qu'à cause de toi ta mère ne soit plus de ce monde. » Mes amis, alors que la policière parlait au garçon, un appel arrive à ce moment précis. La policière arrive au domicile de la femme en peu de temps. Une fois arrivée sur place, on découvre que le fils de la femme avait pris l'argent dans le placard. Résolvons cette affaire sur le champ. La policière reçoit des ordres d'en haut. Si ce garçon a un dernier souhait, alors demande-lui et dis-le-moi. La policière apporte du thé au garçon. En donnant du thé au garçon, elle lui dit qu'il ne lui reste que 2 mois. Si vous avez un dernier souhait, dites-le nous afin que nous puissions le réaliser. Ce garçon commence à dire avec beaucoup de confiance. Mon dernier souhait est de passer chaque nuit avec une fille vierge. En entendant une telle chose, la policière se met en colère. Mais avec de la patience, dit-elle, ton souhait est très grand et ce n'est pas bien. Le garçon dit encore, c'est mon dernier souhait. La policière répète, ce serait mal de faire ça. Si vous avez d'autres souhaits, dites-le moi. Mes amis, même là, le garçon répète la même chose. La policière dit qu'aucune fille ne voudrait faire ça. Le garçon se met alors à rire et dit « Toi aussi, tu es une fille. Il est évident, à en juger par ton regard, que tu n'es peut-être pas mariée. Pourquoi ne pas exaucer mon dernier souhait ?» Lorsque la policière entend une telle chose, elle a peur. La policière ne voulait pas emmener d'autres filles dans ce travail.
La policière dit au garçon que nous nous retrouverons le soir et part de là. Dès que la nuit tombe, la policière change de tenue et rejoint le garçon. La policière s'est dirigée vers le garçon portant un sari. Le garçon est heureux de la voir. Après un moment, dit-il, quand tu m'as demandé quel était mon dernier souhait, j'ai commencé à t'apprécier parce que je n'avais jamais vu un policier comme toi. Tu as fait exactement ce que j'ai dit. La policière dit alors, j'ai fait ça parce que le dernier souhait de chacun est exaucé. Alors le garçon dit, si chaque prisonnier comme moi demande son dernier souhait, l'exauceras-tu? La femme réfléchit après avoir entendu cela. Puis la femme commence à poser des questions sur l'erreur du garçon. Qu'est-il arrivé à ta mère? As-tu fait tout ça? Alors le garçon dit, comment puis-je faire ça à ma mère? J'ai pris un bâton pour sauver ma mère, mais à ce moment-là, il était trop tard. Puis la policière, avec les détails, commence à interroger le garçon. Après avoir écouté le garçon, la policière l'aide. Elle emmène à nouveau Ami à la faculté de droit. Là, Ami raconte tout ce qui s'est passé. Il demande à Ami, pourquoi ne me l'as-tu pas dit ce jour-là? Ami dit que j'étais nerveux ce jour-là. Ami était sur le point d'être pendu. Mais au bon moment, la policière aide Ami. Après quelques mois, le coupable est arrêté et puni sur place. La policière et Ami se marient quelques jours plus tard. Alors que la policière avait 3 ans de plus qu'Ami. Néanmoins, elle épouse Ami. Mes chers amis, cet incident s'arrête ici. Si vous aimez nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À bientôt dans une autre vidéo. Jusque-là, ce sera un au revoir.